Bonjour à tous, ou plutôt rebonjour, c'est toujours Aude. Je voulais vous montrer aussi, j'ai un vif intérêt pour les pierres depuis toujours. Alors même si je sais qu'il ne faut pas en porter tous les jours, trop souvent, en avoir de trop autour de soi, parce qu'au final, certains disent que ça peut perturber notre propre énergie. Bon, moi j'adore ça, donc je voulais vous partager un petit peu euh, tous les livres que j'ai sur le sujet, ainsi que mes dernières acquisitions de pierres. Donc, le dernier, non, c'est même pas le dernier livre que j'ai acheté. Voilà, le dictionnaire de la lithothérapie, assez complet. Donc, il est une bonne épaisseur. Celui-là, je l'ai lu il y a 2 ans. On a 400, presque 450 pages. Donc, il est très bien fait. Ce petit livre-là, le dernier que j'ai acheté, j'ai failli pas le prendre parce que je me suis dit j'en ai déjà 4. Donc, je dois sans doute déjà tout avoir. Eh bien, non. Dernièrement, je vous montrerai tout à l'heure, j'ai acquis une pierre il y a 15 jours de cela. Et elle ne se trouve que, c'est une variété d'agate, je crois, elle ne se trouve que dans ce petit livre-là. Ensuite, c'est une collection de 3 livres, donc j'ai les 2 premiers. On a, en fait, c'est la collection La Force des Pierres, donc il y a 3 tomes. Donc ouais, c'est de Madame Edith Schaufelberger-Lander. Donc à mon avis, ça doit être allemand. Vu le nom, donc les cartes sont très bien expliquées. Ici on a la rhodochrosite. Donc on a la généralité, l'effet sur le corps, l'effet sur la psyché, le signe astrologique, le classement du chakra, les particularités, et vente et entretien pour savoir si c'est rare ou non. Voilà, je ne sais pas si on voit très bien. Donc le premier livre, le deuxième livre, je pense qu'il y en a un troisième aussi, mais bon, on ne peut pas tout avoir, peut-être pour plus tard. Et ensuite, alors là, j'ai été étonnée, ça fait très longtemps que j'ai ce livre. Ce livre-là, la Bible des cristaux. On dit toujours il y a un volume 1, un volume 2 et un volume 3. Eh bien moi, j'ai pas celui-là. J'en ai un autre. À mon avis, il est peut-être sorti avant tous les autres. Il est quand même aussi bien épais. Il est très bien expliqué aussi. Alors les pierres sont peut-être retouchées sur celui-là, hein, je ne sais pas, mais je le trouve vraiment très bien fait. On voit bien la pierre, c'est bien expliqué. Et donc mes dernières acquisitions de pierres. Donc ici on a une petite boule de cristal. Elle n'est pas transparente, mais comme je n'en avais pas, j'ai trouvé qu'elle avait par moments des reflets un peu irisés. Une petite boule de cristal. Après, dans des pochons, hein, chez Cultura, dans des petits pochons en suédine, je trouve ça pas mal. Alors là-dedans, ah oui, mon petit cœur de quartz rose. On voit pas très bien la couleur. Parce que c'est un rose assez laiteux. Ensuite, on a un cœur de jaspe rouge. Je trouve vraiment super joli. Donc tout ça, vous trouvez chez Cultura, hein. Si vous n'en avez pas près de chez vous, vous pouvez commander sur Internet. Alors, voilà, encore une très jolie pierre. Très très jolie. Et ici, on a la fameuse pierre que je ne trouve que dans mon petit livre. Elle est vraiment très belle. Quand je l'ai vue, waouh. J'ai vraiment trouvé qu'elle était superbe. Et c'est celle-là que je n'ai trouvée que dans ce petit livre. On va regarder ensemble ce que c'est.
une septaria, donc c'est un calcite dans des nodules d'argile. Voilà. Alors, vous voyez, vous pouvez avoir 36 livres. Voilà. Et puis finalement, c'est dans le plus petit, le dernier que vous achetez, que vous trouvez cette pierre-là, la septaria. Voilà, je trouve vraiment qu'elle est magnifique cette pierre. Voilà, voilà pour cette courte vidéo sur les pierres. J'espère que ce petit partage vous aura intéressé. N'hésitez pas à liker si c'est le cas. Voilà, je vous souhaite une belle journée. Je vous fais plein de gros bisous et puis à très bientôt. Bye bye.